À la une également ce soir, la fin de l'impunité fiscale pour les multinationales. C'est une décision qui fera date. La Grande-Bretagne annonce la mise en place d'une taxe Google pour faire payer les groupes qui échappent à l'impôt. Une révolution au pays du libéralisme qui pourrait inspirer ses voisins. Loïc Delamornay avec Ozgur Kizilates. La presse britannique l'annonce avec une certaine délectation. Les géants américains de l'Internet comme Amazon ont reçu un colis de Noël qui ne leur fera pas plaisir. Une taxe à 25%. Le gouvernement britannique est le premier à frapper concrètement Google, Apple et d'autres multinationales. Ces multinationales font leur activité économique ici et transfèrent artificiellement leurs revenus en dehors du pays. Ce n'est pas juste pour les entreprises britanniques, ce n'est pas juste pour les contribuables. Aujourd'hui, nous disons stop. Le système est légal et repose sur de l'optimisation fiscale. Quand un Anglais, tout comme un Français d'ailleurs, achète un ordinateur ou un service à Apple, Google, Amazon ou Facebook, il n'est en fait pas facturé directement par ces entreprises sur le sol britannique, mais par leurs filiales, établies au Luxembourg ou en Irlande, où elles ne payent quasiment pas d'impôts. Résultat, un manque à gagner colossal pour les impôts britanniques. L'exemple qui a le plus irrité le gouvernement britannique est celui de Facebook. L'an dernier, ce réseau social a réalisé ici au Royaume-Uni un chiffre d'affaires de 470 millions d'euros et pourtant, l'entreprise américaine n'a payé que de tout petits impôts, 3 500 € seulement. Le gouvernement veut faire de la dissuasion. La nouvelle taxe à 25% est supérieure à la taxe habituelle sur les sociétés à 21%. Résultat, il ne sera plus rentable de quitter le pays. Oui, la Grande-Bretagne a donc ouvert une brèche. C'est une première, je le disais. Bonsoir Laurent Desbonnets. Qu'en est-il de la France? On sait que l'optimisation fiscale fait débat aussi chez nous. Combien ça coûte aux caisses de l'État? Eh bien, les chiffres sont impressionnants. Regardez simplement Google. Le site ne paye que 7 700 000 € d'impôts sur les sociétés. Ce devrait être, selon une estimation des députés, pas moins de 162 millions d'euros. Si on prend maintenant Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ces entreprises payent 37 millions et demi d'euros d'impôts. En tout cas, c'était le cas l'année dernière. Ce devrait être 22 fois plus, 829 millions d'euros. Et alors, question importante ce soir, Laurent, est-ce qu'une taxe, comme on l'a vu en Grande-Bretagne, est-ce que ça c'est possible chez nous? Non, pas encore, c'est un petit peu compliqué. Pour l'instant, on a quand même des redressements fiscaux réalisés par Bercy. Une procédure est en cours pour Google. Le site a même mis de côté 500 millions d'euros au cas où il serait redressé. Même chose pour Amazon, 250 millions d'euros mis de côté. Et McDonald's ainsi que Starbucks sont également dans le collimateur de Bercy. Et pour que ça marche, la France voudrait surtout une action internationale, que tous les pays soient d'accord. On en parle en ce moment à l'OCDE et au G20. Voilà, les choses bougent. Merci Laurent pour ces précisions et ces informations.